Hello, hello everybody! Comment ça va bien à la maison? Comment ça va bien aujourd'hui en ce début de matinée? Bienvenue, bienvenue dans votre guidance intuitive générale. Je suis très 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 heureux de vous retrouver. Nous sommes jeudi, allez, plus que 2 jours avant le week-end et nous nous retrouvons ce matin comme tous les matins du lundi au vendredi à 6 heures pour votre guidance intuitive générale en compagnie aujourd'hui de Rosa qui nous aura accompagnés depuis lundi. Donc Rosa est avec nous. Rosa est ton Nagat Crazy Less. Et pour son premier passage donc de la semaine, nous avons également avec nous Octave ici, donc qui est en sélénite. Et je pense quelque chose me dit, mon petit doigt en même temps me dit que vous êtes également nombreux à être heureux de le retrouver donc en ce début de matinée. Aujourd'hui, bah, écoutez, on va bien sûr, comme hier, on va interroger les énergies. Je n'ai pas fait de voyance hier pour la simple et bonne raison que j'ai eu un mal de tête pas possible hier soir et pris d'une fatigue incroyable. Donc du coup, entre la tête et le cœur, il a fallu choisir et des fois, eh bien, euh, il vaut mieux écouter la voix de la raison. Ce matin, je suis très heureux également pour la simple et bonne raison que j'ai reçu un nouvel oracle. C'est un oracle que j'ai eu donc à la manufacture, que je vous dise pas de bêtises. Oui, à la Manufacture des Merveilles, il s'agit donc de l'oracle du Muséum. Petit oracle ici, inspiré donc de l'œuvre de Buffon. Vous allez me dire, mais qui est Buffon? Alors, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, mais qui connaîtraient, par exemple, je dis bien par exemple, le Jardin des Plantes, donc à Paris, eh bien, Buffon et le paysagiste et l'architecte euh, donc du jardin des plantes. On nous dit ici, sortie très prisée au XVIIIe et XIXe siècle, la balade au Muséum d'histoire naturelle. Alors déjà, ici, ça doit vous parler, j'imagine, était une source de découverte et d'émerveillement pour ses visiteurs. Avec cet oracle de 41 cartes, inspiré des travaux du plus célèbre naturaliste de l'époque. Oui, il était naturaliste. Et d'ailleurs, il y a une statue ici de Buffon au Jardin des Plantes. Le Jardin des Plantes étant l'un des lieux à Paris que j'aime particulièrement. Il était pour moi une évidence que je puisse avoir donc cet oracle. Donc on nous dit, avec cet oracle de 41 cartes, inspiré des travaux du plus célèbre naturaliste de l'époque, le comte de Buffon, vous obtiendrez des réponses inattendues à vos questionnements grâce aux personnages, animaux, végétaux et minéraux que vous rencontrerez au gré de vos tirages, guidance et divination inspirées de la symbolique du vivant pour des réponses étonnantes à vos questions. Et c'est un oracle qui est conçu et imprimé en France, dont dans son petit boîtier. J'ai pas regardé, j'ai juste ouvert finalement l'enveloppe. Ouh, magnifique, magnifique oracle ici. J'aime beaucoup déjà le dos de deck. Et ici, nous avons l'élégante dame, l'aisance, le charisme et la séduction. Vous voyez, des cartes qui sont vraiment très très belles. On va l'utiliser aujourd'hui. Je découvre en même temps que vous. Nous avons l'homme distingué. L'homme distingué, c'est la confiance, l'aide sûre et l'appui. Nous avons le directeur, l'autorité, les nouvelles responsabilités, ce personnage un peu joufflu, le gardien, l'enfant perdu, la dame en deuil, la jeune femme, le jeune homme, l'étranger, le vendeur, le musicien, le couple, le nécessiteux, ou très 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 jolies illustrations sur cet oracle, les singes, et puis donc ici nous avons les plantes,
encore avec une plante carnivore. Là, nous avons les pierres, l'ambre, la tourmaline, l'améthyste, le grenat. On va passer ici. Là, nous avons les outils, le microscope, la plume, la paire de ciseaux, l'écorché, le squelette et le plomb. Eh bien, il s'agit ici... Oui, c'est ça, du plomb, si je ne me trompe pas. Et si je vous dis pas de bêtises, il se peut que ce soit le plomb du jardin des plantes. Je voudrais juste vérifier. Donc ici, pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises, donc avec la carte 41, ici, donc très joli livret aussi, hein. Alors, est-ce que c'est précisé ou pas? Moi, je l'attribue automatiquement au jardin des plantes, mais je pense qu'effectivement, il s'agit bien du jardin des plantes. Je pense, hein, je suis en train de regarder. Ici, je regardais de nouveau. Il se peut que ce soit le jardin des plantes. Donc je ne l'affirmerai pas, mais regardez-moi ça, c'est cette merveille. Très très bel oracle. Bien sûr, nous allons l'utiliser aujourd'hui. Je dois préciser que sur cet oracle, je n'ai pas de code réduction. Ça me fait penser d'ailleurs que je n'ai pas sorti les autres. Je n'ai pas de code réduction à vous proposer pour la simple et bonne raison que c'est un oracle qui a été... c'est un partenariat avec ma propre carte bleue. Mais c'est vraiment... les cartes sont très belles. Oh là là, les papillons. Les lépidoptères. C'est magnifique, les plantes, le colchique, oh, très très belle oracle et je sens qu'il y a déjà de très très belles énergies ici. Je vous remets également donc la carte de la gardienne du temps qui passe. Chez qui donc avec laquelle nous sommes en partenariat, donc ici pour les pierres, vous trouvez le lien vers sa chaîne, vers sa page Etsy, donc dans la barre d'infos. Et je vous rappelle que si vous assistez aux ventes live des pierres qui ont lieu tous les 15 jours sur sa chaîne, donc live Insta, au moment du récapitulatif, ou dur à dire, de votre commande, vous lui précisez que vous venez de ma part et vous aurez 10% sur vos achats. Puis je vous remets également le code de réduction, donc des 20% de réduction que vous avez sur l'ensemble du site, donc Essence Mana. N'hésitez surtout pas, donc le code pour pouvoir bénéficier des 20% de réduction, c'est âme sensible 20. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Avec l'oracle, il y a une petite pochette, il y a eu plein de petites choses, et là, petite merveille, on va regarder ensemble ces petites merveilles qui viendront rejoindre... Oh, c'est quoi hein, ici? C'est une lame du tarot de Marseille. L'impératrice. Je vous montre, regardez comme c'est mignon. On va la mettre ici. L'impératrice. Et nous avons ici... Très très joli ça aussi. Que votre ciel soit toujours clément. Et bien ça c'est ce que je peux vous souhaiter. Oh, très très jolie petite pierre ici. Alors, si je ne m'abuse, ça doit être, cette petite pierre, ça doit être de la sodalite. Oui, qui est la cousine du lapis lazuli. Mais je pense que c'est de la sodalite. Donc la même, je vous la montre. Est-ce que ça fait le focus? Non. Si, c'est bon. Très très jolie petite pierre. Et nous avons un bouton de rose. C'est magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est magnifique. Donc je vous disais que la sodalite, c'est la cousine du lapis lazuli, mais
La différence, vous allez le voir tout de suite, puisque là j'ai du lapis-lazuli à côté de moi. Le lapis-lazuli, vous voyez, là c'est une pierre roulée en lapis-lazuli. Elle est beaucoup plus foncée. Quoiqu'il y a aussi de la sodalite foncée, mais surtout, ouais, c'est la cousine. Hein, c'est la cousine de. On va les mettre ensemble ces deux-là. Allez, let's go. On a combien déjà 10 minutes? Eh bien oui, je raconte ma vie déjà ce matin. Mais je voulais vous présenter cet oracle. On va s'en servir ici aujourd'hui, bien sûr, pour le message. Commençons avec le petit oracle de l'intuition pour déjà un premier message, donc au niveau du message général. J'ai oublié de vous dire également, si c'est votre première guidance en notre compagnie, il s'avère que ici vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à vous laisser guider, soit vers Rosa, soit vers Octave. Donc ici, on commence par un message général. Dans un second temps, si jamais vous avez choisi Rosa, eh bien, nous irons voir ensemble ce que Rosa a à vous transmettre comme message ce matin. Et puis, dans un second temps, nous verrons donc avec Octave ce qu'Octave a à vous transmettre également. Donc ici, laissez juste votre intuition vous mener soit vers Rosa ou vers Octave. Et on commence donc par le message général. Ce matin, on nous parle de guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Il est temps justement de pouvoir trouver le chemin nous menant vers notre propre guérison. C'est une carte de bénédiction. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Alors, c'est tellement vrai. Nous allons prendre pour le message général la sagesse de l'oracle. Je pense que nous le prendrons aussi. Donc, pour les messages de Rosa et d'Octave. Et on y va. On va faire un message ici. Oui, c'est un petit peu dans tous les sens. Bon, je la mettrai à l'endroit de toute façon, c'est pas très grave. Message en 3 cartes. Non, message... ok, on me dit message en croix. D'accord. Tirage en forme de croix. Alors, en ce jeudi matin... Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais, parfait. Qu'est-ce que l'on a à nous dire? Let's go, c'est parti donc pour le message général. Je vous rappelle ici que c'est le présent, hein. C'est tout ce qui va concerner justement l'actuel. Ça peut être les forces positives. Ici, nous avons les oppositions ou les défis, le futur proche, moins de 6 mois, le futur plus éloigné, plus de 6 mois, et ici, la synthèse. Et bien décidément, nous retrouvons ici cette carte approchée du gouffre. Je pense que il aura fallu pour beaucoup se retrouver dans une situation compliquée, difficile, pour sortir de sa propre zone de confort et ce que nous pensions être comme quelque chose d'ineffable, d'indélébile. Finalement, nous avons tous et toutes fait l'expérience de la fragilité, de l'équilibre fragile que représente la vie.
Et si nous n'avions pas vécu ces dernières années, les événements que nous avons vécus, où en serions-nous aujourd'hui? Serions-nous, vous comme moi, euh, au même endroit? Serions-nous dans les mêmes conditions? Aurions-nous osé nous aventurer vers un autre mode de pensée, vers d'autres schémas aussi, vers vraiment une ouverture qui nous a permis de nous libérer et qu'il a fallu que nous fassions l'expérience ici du vide, du gouffre, donc du danger, pour que nous puissions nous diriger et nous réaligner sur notre propre chemin de vie en prenant de la hauteur par rapport aux événements. Ici, l'univers nous a permis de d'avancer, de nous réaligner sur notre propre chemin de vie et surtout de faire cette merveilleuse rencontre avec notre être intérieur, pour être à l'écoute de son propre cœur, de ses propres désirs, de ce que nous souhaitions et de ce que nous souhaitons mettre en place, mais que nous sommes encore ici presque en convalescence. Nous sortons d'années particulièrement compliquées, où nous étions sous le joug d'un diktat qui nous était imposé, d'un mode de pensée qui nous était imposé, et qu'ici, il est temps de se réapproprier son propre pouvoir personnel pour trouver le chemin de la paix intérieure, pour être en paix, pour être ici, me dit-on, euh, tous les jours, un peu plus, tous les jours apprendre à nous comporter différemment, en étant beaucoup plus en connexion avec qui nous sommes. Il y a une image d'osmose. Maintenant, au niveau du défi, on nous dit une longueur d'avance. Ok. Ici, il serait presque mortifère, hein, j'en parlais hier avec certaines d'entre vous, de prendre pour acquis tout le chemin, tout ce que nous avons parcouru, vécu, découvert, car la seule certitude que nous pouvons avoir finalement, c'est que nous n'avons pas de certitude. Restons ouverts, ne, ne, n'imposons rien, laissons venir les choses à nous, et c'est ainsi que nous pourrons avoir une longueur d'avance. Cette notion de longueur d'avance pourrait aussi, insidieusement, nous faire croire que nous serions plus évolués, plus éveillés, plus conscients du danger. Mais ne nous enfermons pas dans nos propres certitudes. Soyons en chemin, tout est toujours en perpétuel mouvement, et ce que nous avons vécu ici, ce que nous vivons ici, doit vraiment nous permettre de nous dépasser. Dépasser ses propres peurs, dépasser nos propres blocages. Et là, on nous invite justement eh bien, à aller toujours de l'avant, une longueur d'avance. Mais tout en étant, bien sûr, toujours dans l'instant présent. Ici, on nous parle du temps, l'heure, le temps qui passe, qui s'écoule, et ce tic-tac de la vie, car pendant que nous luttons, pendant que nous bataillons avec nos propres, peut-être nos propres peurs, notre propre sentiment aussi d'insécurité, le temps passe.
le temps passe, et comme dirait le père André-Marie, vous savez que je cite régulièrement, je cite toujours ce, cette citation du père André-Marie, qui est ici, qui est une citation qui me parle tellement, et pendant ce temps-là, la Terre tourne. Pendant que nous sommes en proie à un ego troublé, à un ego, il faut de l'ego. Mais l'ego ne doit en aucun cas nous, nous faire croire, car ça c'est pure illusion, que nous sommes finalement euh, mieux que quiconque. Parce que nous avons compris. Qu'est-ce que nous avons compris? La question j'ai compris, finalement, ou l'affirmation j'ai compris, est une affirmation tronquée. Qu'est-ce que vous avez compris aujourd'hui qui sera différent de demain? Donc soyons toujours dans l'apprentissage. Le temps, on ne le maîtrise pas. On ne maîtrise pas le temps qui passe, on ne maîtrise pas le temps. Je vous rappelle que le temps n'existe pas. Donc là, on est déjà sur un message intemporel. C'est quand on approche du gouffre que malheureusement, eh bien, je dis bien malheureusement, cela nous oblige à bouger, à nous activer, à nous mettre en action. Autrement dit, c'est pour ça que je dis que ce que nous vivons depuis ces dernières années, même si c'est compliqué, même si c'est difficile pour tout le monde, eh bien c'est une chance. C'est une chance. Parce que ça nous a permis justement de pouvoir sortir de notre propre zone de confort, de notre propre petite routine, notre propre train-train quotidien, et nous sommes en action. Et surtout, cela nous a appris à nous guérir en tentant, je dis bien en tentant, de partir à notre propre rencontre. Nous avions rendez-vous, finalement. Nous avions rendez-vous avec nous-mêmes, avec qui nous sommes au plus profond de nous. Et ici, nous avons encore la carte être équitable. Il y a des cartes ici que nous avons eues hier qui ressortent. C'est pas pour rien si elles ressortent. Tout est une question d'équilibre. Tout est une question finalement de comportement, de croyance, mais ne nous enfermons pas dans une forme de dogme. Personne, je dis bien personne, ne détient la vérité, pour la simple et bonne raison que nous vivons tous et toutes une réalité qui nous est propre, une réalité qui est différente, même si sur certains points elle est semblable, elle est comparable, elle est similaire, mais il convient aujourd'hui, par cette carte, on nous le dit, de retrouver notre propre souveraineté. Nous sommes souverains. Il n'y aura pas de sauveur. Nous sommes notre propre sauveur. Et c'est à nous d'équilibrer ici la balance pour harmoniser, équilibrer nos ressentis, équilibrer le mental avec les plans subtils, les différents plans subtils en nous. Et là, nous avons encore une carte que nous avions hier. Et soyons à l'écoute de notre cœur. Laissons notre cœur s'exprimer, laissons notre cœur parler. Et encore une fois, je vois la même chose qu'hier, à savoir ces deux chouettes assemblées ici. Je vois un V, le V de victoire. Nous avons ici, il y a un sacré défi quand même. Nous avons des défis à relever tous et toutes. Nous devons relever le défi justement de nous reconstruire. Tout reste à écrire. Le meilleur reste à venir. Il est temps justement de retrouver ici notre équité, d'être à l'écoute de qui nous sommes, de répondre à nos besoins,
essentiels, qui nous sont propres, et ainsi permet, ça nous permettra de nous diriger vers une victoire. Il n'y a aucun orgueil à en tirer. Nous aurions dû le faire depuis longtemps. Et dites-vous que c'est pas parce que vous avez fait cette expérience-là que demain, cela ne doit pas continuer. On est dans l'apprentissage, dans l'expérience continue. Et je voulais voir ici les mots-clés aussi qui ressortent de l'être équitable, donc de la carte 38. Si on peut avoir quelques informations complémentaires. C'est ça, c'est l'équilibre, la justice, le besoin de réfléchir aux options. Le besoin de réfléchir aux options, que pouvons-nous mettre en place ici et maintenant pour pouvoir nous diriger avec sérénité, construire notre propre réalité et trouver ce sentiment et cette sécurité. On nous parle d'un bénéfice mutuel et de la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, elle est assez claire hein, par rapport à ce que j'évoquais. La cause, nous, nous sommes arrivés à un point où nous sommes approchés du gouffre. Et cela nous a obligés de réagir. Cela nous a obligés justement de sortir de notre propre zone de confort. Et là, finalement, merci la vie. Mais ne prenons rien pour conquis, ne prenons rien pour argent comptant. Autrement dit, nous avons toujours à apprendre. Et nous aurons jusqu'à la fin, car nous sommes en devenir, et jusqu'à notre dernier souffle, nous serons en devenir. Et ici, nous devons apprendre. Il y a une expression qui dit sur le métier... oh, cette expression m'échappe. Enfin, c'est remettre 100 fois, se remettre 100 fois à l'ouvrage. Mais vous me direz en commentaire, parce que là ça m'échappe totalement, cette expression. Et c'est précisément ce propre chemin de vie qui nous est montré ici, nos propres chemins de vie. Bien sûr, on est sur un message général. Ici, ce message parlera à certaines personnes, d'autres personnes, au contraire, sont encore dans cette synergie, dans cette sensation, justement, dans cette peur de tomber, car elles n'ont pas trouvé encore le moyen de s'élever, de pouvoir se rassurer elles-mêmes. Elles sont peut-être à la recherche aussi, à l'extérieur, de cette énergie, peut-être du sauveur, du meneur. Seulement, vous êtes votre propre sauveur. Vous êtes votre propre meneur. Personne d'autre. Personne d'autre. Et cela doit passer par un travail de réconciliation personnelle. Vous savez que c'est un thème, la réconciliation personnelle, qui est très cher, pardonnez-moi, à mon cœur. Alors, voilà donc déjà pour le message général en ce jeudi matin. Nous allons maintenant ok. Ah bah ok. Bon, on me réserve pas mal de surprises aujourd'hui. Hein. On me dit de rien préparer pour le moment. Et de vous inviter donc à vous diriger soit vers Rosa, soit vers Octave. Et nous allons... bon, on me dit ne prends pas les cartes maintenant. On va les prendre au fur et à mesure justement de leur passage. Donc ici, je vous invite à vous diriger soit vers Rosa, soit vers Octave. Et on se retrouve d'ici quelques instants pour le premier message, donc le message de Rosa.
Alors, avec Rosa, pour celles et ceux qui l'ont choisi, qu'est-ce qu'on fait, Rosa? Est-ce qu'on prend quel oracle tu veux utiliser? Est-ce qu'on utilise l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha? Est-ce qu'on utilise l'oracle donc du muséum? Dis-moi ce que tu veux faire. Et tirage en croix? Non, tirage en trois cartes. Ok. Alors, on y va. Et on prend donc. Eh ben, nous avons nos trois cartes. Décidément, tu me surprendras toujours. Touc. Carte de bénédiction pour vous en ce matin. Ok. La bénédiction justement sur le chaos et le conflit. Ici, on nous dit qu'il faut accepter. Accepter cette, cette rage, ce conflit peut-être personnel, euh, car vous avez ici choisi de vivre pleinement votre vie et de vivre et de traverser ce conflit. Alors ça peut paraître curieux ce que je suis en train de vous dire, mais ici c'est quelque chose qui doit vous parler, qui doit avoir du sens. On vous dit que le chaos et le conflit personnel est une bénédiction pour vous actuellement. Et là, on est un petit peu dans la prolongation de la carte approcher du gouffre. Car, quand je disais tout à l'heure que finalement, on ne peut qu'exprimer de la gratitude, il y a eu des déconvenus, il y a des déconvenus, il y a eu des dommages collatéraux. Et on voit que s'il y a des projets qui étaient déjà actés, des choses qui étaient en cours, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce que le moment est venu pour vous de vous retrouver pleinement pour redonner du sens à votre vie. L'univers vous envoie l'épreuve ou les épreuves que vous traversez actuellement en cette période de carême afin de pouvoir, me dit-on, recoller les morceaux, vous réunifier. Il y a une période qui a fait que pendant tout un temps, vous avez endossé vous avez endossé un costume, vous avez endossé un, un personnage, un rôle, peut-être par rapport alors, aux conditions de travail, peut-être ici, la société attendait-elle de vous que vous, de par vos activités, occupiez justement et que vous correspondiez à un code, que vous correspondiez parfaitement à l'image que l'on pouvait se faire de, de... Admettons, vous savez que si on va voir notamment un conseiller financier, le conseiller financier très souvent va être habillé en costume, pour les femmes en tailleur. Vous voyez, le rôle, le costume. Mais est-ce que ce costume, est-ce que ce tailleur finalement reflétait précisément qui ils étaient? Ils ne font ici, comme toutes les personnes qui sont en uniforme, ils ne font que qu'identifier
On est dans l'ordre du langage vestimentaire aussi. Et aujourd'hui, il est temps pour vous de déposer cet uniforme pour pouvoir vous réapproprier votre plein potentiel. Et je vois quelque chose qui pourrait ressembler au phénix. Vous renaissez de vos cendres. Et le plus important aujourd'hui pour vous, c'est de travailler sur votre propre réappropriation personnelle, votre propre personnification. Je pense que pendant longtemps, vous avez répondu à tout un tas de codes sociétaux et que vous avez fait l'expérience ou des expériences qui vous ont montré, et ça c'est l'univers, que votre place n'était pas là où vous étiez. Et on nous dit, ne sois pas triste, n'aie pas de regrets, ne sois pas en conflit avec toi-même. L'univers vous invite à retrouver cette paix intérieure pour vous reconstruire. Il y a une forme de régénération ici, quelque chose de restructuration en même temps, interne. Le rôle que vous endossiez il y a encore quelques semaines, quelques mois en arrière, ne vous correspond plus. Vous a-t-il seulement correspondu? Vous le faisiez par obligation. Car on attendait quelque chose de vous. Et vous vous êtes identifié à ces codes sociétaux. Mais finalement, vous vous apercevez que le plus important, c'est de pouvoir se réapproprier sa propre personnalité pour pouvoir avancer et qu'il y ait un temps pour tout. Il n'est pas ici, il n'est pas encore venu le temps pour vous de passer à l'étape supérieure, à la prochaine étape. Vous êtes actuellement dans une phase de reconstruction, vous avez énormément de choses à apprendre sur vous. Et l'image que vous renvoie finalement le miroir commence à sortir de... C'est rigolo parce qu'on me dit, il commence à sortir des brumes. C'est-à-dire que là, l'image que vous renvoie le miroir, il y a une grande clarté quand même qui est posée dessus, même si vous pourriez... vous commencez à voir avec les yeux du cœur la personne qui était derrière celle que vous avez cru être pendant des années. Et pendant des années, ça s'est très bien passé. Mais aujourd'hui, il est temps pour vous de passer à la vie, par rapport justement à ce que nous évoquions. Il est temps de passer à autre chose. Ici, il y a une page qui se tourne et c'est une période pour vous de guérison en même temps. On vous dit, et là on a la bénédiction, le ciel purifie ton corps et l'équilibre ses fonctions, et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Comme s'il y avait ici aussi une impression que si vous... Ok.
Parce que si vous restiez là où vous étiez, eh bien, vous pouvez, vous auriez presque pu perdre votre propre santé. Et que pour vous, ça a été vital. C'était vital. Et l'univers, en même temps, a pu entendre. A pu entendre vos souhaits. A pu entendre... ou alors, vous savez, quand on tarde à prendre des décisions, l'univers, généralement, le fait. Il fera tout pour vous remettre sur votre droit chemin. Eh ben, c'est ce qui s'est passé ici. Et c'est ce qui se passe. Et finalement, euh, soyez dans la grâce, soyez exprimez de la gratitude par rapport aux événements, car ici viendra un temps justement où vous pourrez passer à l'action, à être dans la co-création. Et vous, là, ne croyez pas que vous n'êtes pas en train de vous réaliser. Vous êtes en train de faire le travail le plus difficile que cette réappropriation personnelle. Alors ça ne veut pas dire qu'avant c'était pas vous, mais c'était une ancienne version de vous-même qui correspondait finalement à une certaine époque de votre vie. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de radicalement différent où vous avez peut-être pu vous rendre compte que finalement, le plus important n'était pas ce que vous étiez en train de vivre, n'était pas ce que vous aviez vécu, mais le plus important était finalement de vous retrouver pour que l'image que vous renvoie plutôt le miroir corresponde à l'image que vous vous faites de vous-même. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et c'est un temps de, c'est une bénédiction pour vous. Euh, Ici, on nous parle de la distance. Ah bah décidément. Ah voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est une carte d'amour. La distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Vous pourrez passer ensuite justement à la co-création. Les mots-clés de la co-création, je vous les donner de façon à ce que vous puissiez aussi, à ce que ce soit peut-être encore plus clair pour vous. Alors, 40. Ici, on nous parle de créativité, de l'art, de l'inspiration, de la réalisation et de la manifestation. Et on nous dit au niveau du message, et c'est ça qui est intéressant, du message finalement de protection. Si elle était à l'endroit, cela exprimerait le fait euh, que vous essayez trop fort de créer tout ce que vous désirez sans la force vitale et nourrissante de l'esprit. Sauf que là, actuellement, avant de passer à cette étape-là, c'est-à-dire à l'étape c'est ça. À l'étape de où justement il faut cependant prendre en considération que vous êtes justement une personne créative, une personne inspirée. Vous le faites en partenariat donc avec l'esprit, la conscience, Dieu ou n'importe quel autre nom que vous donnez à votre pouvoir supérieur. Vous êtes une étincelle de cette intelligence qui opère à travers vous, vous encourageant avec des pensées inspirées et la guidance de votre intuition. Et là, les choses se mettent en place. Car vous avez compris justement que cela ne sert à rien d'essayer trop fort de créer tout ce que vous désirez sans la force vitale et nourrissante de l'esprit. Et qu'au lieu de vous retrouver finalement devant
une, ou dans une situation qu'on pourrait qualifier de syndrome de page blanche, faisant face donc à une tâche monumentale, vous... voilà, on nous dit que finalement vous avez décidé de ne pas vous laisser submerger. Et qui convient justement de demander aussi à l'esprit de vous inspirer, deux têtes valent mieux qu'une, alors co-créez avec votre partenaire divin, reprenez votre partenariat avec l'esprit, l'inspiration vous viendra aussitôt que vous lâcherez prise. La distance est nécessaire aujourd'hui pour vous préserver, pour vous éloigner des personnes ou des situations qui vous étaient défavorables, afin de récupérer votre belle énergie. Et là, la co-création, donc la créativité, euh, euh, se, se manifestera à vous euh, comme une évidence. Je veux dire, c'est une suite logique. Vous n'aurez même pas besoin de réfléchir. Les choses s'installeront d'elles-mêmes. Mais là, on voit bien que le plus important, justement, c'est déjà de pouvoir de pouvoir récupérer votre énergie pour devenir la magnifique personne que vous devez être. Et que l'image que vous renvoie le miroir aujourd'hui se rapproche finalement de, de cet être que vous êtes. C'est pas très clair ce que je suis en train de dire. Je pense que vous m'avez compris. Il y a vraiment une harmonie, hein. Il y a un travail de réharmonisation, donc de réappropriation personnelle. Ici, on va prendre, on va essayer l'oracle donc du muséum pour compléter votre message. On va voir ce que l'oracle du muséum a à vous dire. Ok. Première carte. Là, j'en ai trop. Merci. Très très bel oracle. Alors, il nous en manque deux. Encore une. Et je vais voir après. Je le découvre en même temps que vous, finalement, cet oracle. Donc, ici, j'espère qu'il parlera pour cette première utilisation. En tous les cas, je vous en fais l'exclusivité. Pour celles et ceux qui ont choisi Rosa aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est vraiment la première, sa première utilisation. Alors, est-ce que je peux avoir une troisième carte ou pas? Ok, parfait. Alors, on nous dit quoi? Alors, nous avons la carte du nécessiteux. Le nécessiteux, ici, nous parle de la générosité ou du besoin d'aide. Cette aide, elle vous est directement apportée aujourd'hui par cette bénédiction, justement, de l'univers. L'univers vous a donné aussi, ici,
de quoi ce qui vous était nécessaire. C'était une nécessité pour vous. Et ce besoin d'aide, aujourd'hui, vous est donné aussi par le lien que vous êtes en train de créer en vous laissant et en vous ouvrant finalement au domaine subtil, aux autres plans. Il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu ici, on est encore dans le cause à effet, ce n'est pas une cause, mais c'est un effet d'un événement qui a fait que vous avez compris que le plus important n'était pas de porter un uniforme, n'était pas de répondre à certaines exigences demandées par le collectif, peut-être par votre secteur professionnel, et qu'il était temps justement et nécessaire pour vous de vous retrouver pleinement, de vous... on nous parle de la communication, de la chance, on a la bénédiction, ici on a la chance par l'aigle marine, très très jolie pierre l'aigle marine, et vous suivez en même temps vous suivez la voix du cœur, et vous avez parfaitement conscience en même temps que cette réappropriation personnelle est une chance pour vous. Et on nous parle de communication. La communication ici pourrait vous mener donc à la synthèse. On a la pyrite. On peut nous parler d'une communication par la créativité, donc qui sera la prochaine étape. Il y a une initiative ici de communiquer votre expérience. Il y aura, en tous les cas, un chemin qui s'inscrit, bien sûr, sur l'expression, sur le partage, la transmission, avec vitalité. On nous dit que cette communication ici, elle est à la fois nécessaire. Il y a une communication ici, quelque chose en tous les cas, qui va se mettre en place de l'ordre de la communication nécessaire et presque vitale, qui va vous permettre de pouvoir prendre l'initiative de transmettre, d'échanger, de partager. On nous parle de cette vitalité que vous êtes en train de retrouver progressivement en vous coupant finalement de tout ce qui était en vous éloignant des personnes et des situations donc défavorables afin de récupérer votre énergie pour devenir la magnifique personne que vous devez être. Et cela sera pour vous synonyme d'une vitalité retrouvée. C'est comme si finalement ce que vous aviez vécu était en train de vous éteindre. Et là, vous avez trouvé en vous le courage nécessaire pour pouvoir justement avancer différemment, mais en étant encore plus en phase avec qui vous êtes, avec la personne que vous êtes. Donc ne lâchez rien. Bien sûr que cela peut remuer, hein, car il y a un certain nombre de choses à apprendre, à réapprendre, mais finalement, merci. C'est une chance, bénédiction, chance. Il y a une belle protection en tous les cas sur vous. Hein. Très très belle protection sur vous. Elles sont belles ces cartes, qu'est-ce que vous en pensez?
Donc voilà ici avec Rosa ce que nous pouvions dire. On se retrouve d'ici quelques instants pour le second message, donc celui tant attendu, j'imagine, d'Octave. Alors, avec Octave, on va reprendre donc l'oracle, la sagesse de l'oracle. On va faire pareil, 3 cartes que nous compléterons par l'oracle du muséum. Trois cartes. Ok. Et un 3. Donc je les mets comme ça de façon à ce que vous puissiez les voir. Alors là, je ne suis pas sur les cartes volantes, mais je n'ai fait qu'écouter ce que mon propre ressenti par rapport justement aux cartes que je devais donc utiliser. On nous parle de la connaissance profonde. Ah, ça c'est une très très belle carte, la connaissance profonde. Avec heureux, heureux. Ok. Et là, nous avons à la mer. D'accord. Alors, ici, la connaissance profonde, je vois... j'ai la notion de l'observation. L'observateur. Vous observez le monde. Vous observez avec la distance justement nécessaire les événements, les personnes, les situations autour de vous. Et vous êtes ici dans une analyse de la situation. Avant de prendre une décision, vous avez besoin de regarder, d'observer, de comprendre, de donner du sens à ce que vous vivez. Et le fait d'être en connexion aussi avec votre propre ressenti, avec votre propre intuition, fait que là, tout à l'heure, on avait donc le chaos et le conflit. Vous êtes ici parfaitement ancré, très réaliste, mais en même temps, j'ai envie de dire que... Alors c'est assez curieux parce que vous allez me dire, mais c'est complètement contradictoire ce que je vais vous dire, mais j'assume. Je vois un côté très... comment je pourrais dire les choses? Presque un côté scientifique. Vous voyez, un côté un peu cartésien, mais en même temps, ce qui peut aussi surprendre, c'est que il y a ce côté très spirituel chez vous, la spiritualité. Et vous avez conjugué à la fois le côté scientifique et le côté spirituel. Vous avez accordé finalement, vous avez harmonisé ceci, ces deux aspects, non des moindres. On peut être, bien sûr, avoir une approche scientifique, intellectuelle des choses, tout en laissant aussi, et en ne fermant pas la porte, à la spiritualité. La spiritualité, ici, on va l'entendre dans le sens de cette connexion à votre soi supérieur.
comme j'ai pu le dire déjà, il me semble hein, que j'ai dû l'évoquer, nous parlions, d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que je vous propose un nouveau chapitre du cercle de vie, initiation chamanique. Là on parle vraiment de la spiritualité dans un sens large du terme. Et cette personne qui a écrit justement ce livre est de formation psychothérapeute. Je suis moi-même de formation psychothérapeute, psychanalyste, et ceci ne m'a pas empêché de m'ouvrir à la spiritualité qui a toujours été présente dans ma vie. Et de surtout, je pense que ce qui vous caractérise, et là ça nous fait un point commun aussi, on va avoir on va avoir un dénominateur commun dans justement l'expérience relatée dans le livre Le cercle de vie, dans l'expérience de ma propre vie et dans votre propre vie, qui est justement qui est une lucidité, une grande lucidité, en prenant de la hauteur par rapport aux événements, mais surtout j'ai pas l'impression, je dis bien j'ai pas l'impression, vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non, que vous ne que vous laissez la porte ouverte aussi, et ça c'est très important, à ce qui ne peut se définir, ce qui ne peut s'expliquer de manière rationnelle, mais qui pourtant existe. Et bien là, et qui éveille en même temps votre propre curiosité, votre propre... Vous êtes quelqu'un qui est, et ça je le ressens intérieurement, vous êtes quelqu'un qui avait une soif de connaissance, d'apprentissage, sans jamais rejeter ou fermer la porte sur d'autres courants de pensée. Vous demandez, inconsciemment bien sûr, à vous laisser surprendre. C'est-à-dire que voilà ce que je pense, mais il n'y a pas de certitude. Voilà ce que j'observe, voilà ce que je vois. Est-ce des certitudes pour autant? Non. Donc il n'y a pas ce caractère dogme. Vous savez, un petit peu comme... ce qui a été d'ailleurs un sujet aussi me concernant de désaccord hein, avec, on va dire, l'orthodoxie psychanalytique et psychothérapeutique, car lors de mes supervisions, donc avec l'un de mes confrères, formateur, éminent psychanalyste, ce qui ne pouvait, lui, expliquer, ressentir, mettre en mots, alors était forcément tout ce qui était contraire finalement à sa propre pensée, était revêtait un caractère d'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que, souvenez-vous, il est expliqué dans tel livre... Stop. Stop. Les livres, c'est bien. Ce que nos aînés ont à nous apporter est très bien. Est-ce pour autant la vérité?
Est-ce pour autant quelque chose qui a un caractère de irréfutable? Rien me, rien me le montre. Rien me dit qu'il faut penser telle chose quand, admettons, le sujet est, si on vous parle noir, hein, et que vous voyez quand même certaines nuances, certaines teintes grises, peut-être blanches aussi, la lumière. Pourquoi refuser l'accès, justement, et pourquoi rejeter ceci? Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes sont enfermées dans un propre système de pensée qui ne leur est pas propre. Et lorsque c'est le plus difficile à faire, hein, c'est se dégager de tout ce qui peut être de l'ordre des certitudes, qui finalement ne sont pas les nôtres. Parce qu'on a lu ça un jour, et puis ça a eu du sens, puis on se rattache précisément à ça, comme une certitude. C'est oublier justement que nous sommes toujours en devenir. Que ce que nous pensons aujourd'hui, nous penserons différemment, autrement, ou alors au contraire qu'on aura aussi ici des ingrédients qui vont alimenter notre propre ressenti, notre propre regard, en disant bon, là je pense, je dis bien, je pense ne pas me tromper. Maintenant, si on peut m'apporter un regard différent, alors je suis ouvert. C'est ici, avec cette carte-là, prendre de la hauteur sur les événements. Se détacher aussi de ce que l'on aimerait vous imposer. Ici, vous avez fait le choix, tout est une question de choix, mais surtout d'opportunité, et vous avez saisi l'opportunité pour prendre de la hauteur sur les événements, afin de rester dans de belles énergies, afin d'être sur un équilibre. Vous voyez, ici on avait justement le côté scientifique, mentalisation et spiritualité, et là sur cette carte on voit justement qu'il y a un pied qui est bien ancré, hein, qui est bien posé, et l'autre qui est en l'air. On n'en reste pas moins très terre à terre pour autant. Les deux pieds auraient été au sol, je vous aurais dit là, très terre à terre. Seulement on a quand même le ballon, on a ici le colibri, et puis on a cette légèreté. Prenons de la légèreté ici, en étant à l'écoute de soi, en regardant le monde aussi avec, avec une certaine distance. Et là, on voit à la mer, ça nous permet ici de pouvoir naviguer entre deux états, naviguer entre le côté, à certains moments, assez scientifique, hein, intellectuel, et puis avec le côté très léger ici, légèreté, et le spirituel, les autres plans en même temps, vous sont accessibles. Et qu'ici, il y a une parfaite conjugaison, parfaite association entre les deux plans, personnel, individuel et inhérent à la nature humaine. Ici, la carte à la mer, elle nous indique
C'est ça, être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, et c'est un modèle naturel d'événement. Et on nous dit, n'est-ce pas merveilleux, lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile. Et c'est précisément les choses glissent, les choses se font naturellement. Vous êtes sur une eau calme, et vous naviguez en conscience, mais surtout en confiance. Et ça, c'est très important. Parce que vous avez pris finalement de la hauteur ici par rapport aux événements. Et ceci ne vous empêche pas d'avoir une connaissance profonde. Je vais reprendre encore ici une expression que j'aime particulièrement, une expression de Jacques Lacan, que j'ai déjà citée à plusieurs reprises au cours de nos émissions, au cours de nos rendez-vous, mais qui disait, cette expression dit les noms, N-O-N, dupes, R. Est-ce que nous errons? Nous pourrions penser que nous sommes à la dérive. Mais pourquoi serions-nous à la dérive alors que nous savons pertinemment qu'avec la confiance, qu'avec la foi, eh bien, nous ne pouvons qu'être dans une forme de légèreté, et quand les choses arrivent dans notre vie, les épreuves arrivent dans notre vie, on sait réagir, on sait mettre la distance nécessaire pour remettre de la clarté et pour trouver des solutions. Donc ici, il n'y a pas de... Et ben voilà, on a les trois. On va regarder. Donc, touc. Ah, on revient sur avec la pyrite. Décidément, c'est une carte qui ressort aujourd'hui. Hein. La pyrite, donc tout ce qui est de l'ordre de la vitalité. Votre vitalité aussi est rendue possible par votre connaissance profonde. La connaissance, hein. Je n'ai pas dit par vos certitudes, par la connaissance profonde. L'initiative, donc, d'apprendre, de connaître, de savoir. C'est un moment, on pourrait me dire aussi, lâcher prise aussi, hein, mais les choses se font naturellement. Donc, ici, on a la dame en deuil, la peine ou les épreuves. Ah, pourquoi? Il y a des négociations et des transactions, le vendeur. La dame en deuil, la peine. Ok, j'ai compris. La dame en peine ici, ou la dame en deuil, pardonnez-moi, c'est la, la peine que vous pourriez ressentir, éprouver pour les personnes qui n'ont pas la chance, je dirais, qui n'ont pas ce recul et cette distance nécessaire par rapport aux événements. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aussi accueillir, accepter ce qui est de l'ordre de la perte. La perte, ici, la peine générée sur certains aspects de la vie, sur certains événements. Je ne vais pas citer lesquels parce que je ne suis pas là dans cette émission pour parler justement de ces fameux événements, mais ici, on pourrait même se demander qu'avez-vous
l'impression d'avoir perdu qui pourrait justement générer cette peine. Et j'ai une autre lecture aussi, c'est que en étant dans une forme d'ouverture de conscience ou d'ouverture des consciences propres, personnelles, sommes-nous plus heureux pour autant? Avons-nous une vie plus simple pour autant? Je suis pas sûr. Pas sûr du tout. Et que bien sûr, certains moments, on pourrait même se dire et se demander qu'on préférerait ne pas savoir, mais voilà, on sait. Et là, ça symbolise justement le pied qui est ancré, cet enracinement, mais il peut y avoir de la peine, il peut y avoir des épreuves. On n'est pas à l'abri non plus de tout ça. Et il y a quand même ici, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'hypersentience au niveau du ressenti. Aussi, pour toutes les personnes à qui ou qui sont sous le joug de la domination de conscience, et là on voit les négociations, les transactions, et qui ont refusé ou qui prêtent de l'importance au vendeur. C'est-à-dire le vendeur ici, tout ce qui peut être proposé à l'extérieur, mais dans une forme d'envoûtement pour mieux contrecarrer justement cette fluidité. Le manque, le besoin, on va répondre. Aujourd'hui, on est dans une société de surconsommation, mais on se rend compte qu'au cœur de tout ça, il y a aussi une domination des consciences. Et que ça vous rend triste, ça peut vous rendre triste de voir que certaines personnes vont, me dit-on, succomber à la facilité, au lieu de se prendre en main. Alors que finalement, ça serait tellement plus simple, de se sortir précisément de tout ceci, pour retrouver la fluidité, la clarté. Et ici, bah ouais, ça peut vous toucher, parce que ça peut peut-être aussi toucher l'un de vos proches, vous-même. Voilà ici ce que nous pouvons dire. On va prendre une carte quand même du petit oracle, donc de l'intuition, pour la synthèse. Et on va regarder ici ce que le petit oracle a à nous dire. Vous voyez, deux cartes. J'ai déjà la carte de la fluidité qui ressort, ça ne sera pas une mais deux, et la carte de la valorisation. Alors, au niveau de la carte de la fluidité, c'est une carte de prédiction qui nous dit une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Je relis cette carte, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. C'est une carte de fluidité. Donc une carte de prédiction. Et nous avons une carte de permission, la valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ici, c'est pas tant justement le message en lui-même, enfin l'entièreté du message, c'est surtout le sens que peut avoir la première phrase du message. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Car ça, je pense que vous l'avez parfaitement intégré. Et en l'intégrant, vous avez éveillé justement votre vraie nature, votre juste place, et trouvé votre juste place afin d'accomplir votre raison d'être. Et trouver ici et d'apporter de la fluidité
par la valorisation, le respect, la confiance, la foi que vous avez. Donc on est sur un beau message qui nous montre que si vous avez ici, et si vous pouvez justement vivre de cette manière, si vous pouvez, si vous avez réussi, vous pourriez presque être dans l'étonnement aussi à certains moments encore, en disant mais attends, il n'y a pas de raison, si moi j'y arrive, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? En même temps, je ne prétends pas avoir la vérité, je prétends pas, mais voilà comment je fonctionne. Et là on pourrait se dire, ah ouais, ok, mais c'est passionnant ce que tu me dis. Parce que j'avais pas vu ça comme ça. Et là, on est dans la communication, dans l'échange, et, et ça vous permet aussi, quand on fait cette expérience incroyable de pouvoir se réconcilier avec soi, avec soi-même, prendre de la hauteur sur les événements, prendre le recul nécessaire, alors quel beau cadeau de la vie, quel beau cadeau de l'univers. Mais ça ne nous empêche pas d'être au-dessus, d'être épargné, loin de là. Loin de là. J'aurais presque tendance à dire que c'est tout le contraire. Voilà en tous les cas ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo. On se retrouve demain matin à 6 h pour une prochaine guidance intuitive générale. Dernier passage donc pour cette semaine de Rosa, ici, hein, que vous retrouverez donc maintenant la semaine prochaine. Et en attendant, donc, on n'oublie pas de liker la vidéo, c'est important donc pour le référencement de la chaîne. Brillons, brillons, brillons. Donnons, partageons, recevons, échangeons, faisons des activités qui nous conviennent, qui nous plaisent, qui nous permettent de nous épanouir, de nous valoriser. Ce n'est pas une question d'ego ni d'orgueil. Et merci à vous d'être là, d'être fidèle à nos rendez-vous du matin. Demain donc, dernière guidance intuitive de la semaine. Et on se dit à plus tard. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles ondes positives, plein de belles bulles en même temps de protection. Et je vous dis donc à très très vite pour une prochaine guidance intuitive générale en compagnie de nos compères du matin. Ciao, ciao!